Salut les slivettes, salut les slivers. Je fais une vidéo. Alors en fait, sur Instagram, je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs vous en faites partie sûrement, on est plusieurs à échanger des trucs suite à nos opérations communes. Et il y a une... Pardon. Une d'entre nous qui a lancé un hashtag, c'est les 5 choses que je peux à nouveau faire après la sleeve et que je pouvais pas faire avant, forcément. Donc après la sleeve ou le bypass de toute façon, enfin, ou après un régime, après avoir maigri, quoi. Voilà, donc tout le monde partage sur Insta et puis bah moi je vais le faire en vidéo parce que j'aime bien discuter avec ma caméra toute seule. Voilà. Alors, les 5 choses que je peux à nouveau faire. Première chose, pendant que j'y pense. Et je pense que Lily la connasse, t'as dû mettre la même chose. C'est croiser les jambes. Parce que ça, avant, tu le fais pas. Croiser les jambes. Parce que tu peux pas attraper ta jambe déjà. Et tu peux pas la lever. Et encore moins la croiser parce que t'aurais l'air con. Mais tu peux pas. Techniquement, c'est pas possible de croiser les jambes quand t'es obèse. Voilà, alors quand tu es obèse morbide, hein, quand tu es obèse normal, tu dois pouvoir croiser. Mais obèse morbide, tu croises plus. Terminé, c'est fini. Donc c'est la première chose que tu peux faire après avoir bien maigri, quand même. Croiser les jambes. Et en fait, dès que tu découvres que tu peux le faire, tu le fais tout le temps. Je me suis aperçue que hier au restaurant, j'avais pas la place de mettre mes jambes, la table était trop basse. Et ben je me suis reculée pour les croiser. Juste parce que j'aime bien les croiser maintenant. Voilà, ça devient un tic. En fait, je les ai tellement pas croisés depuis longtemps que je rattrape le temps perdu. Donc je les croise tout le temps. Première chose. Deuxième chose... Ah oui. Deuxième chose, c'est pouvoir t'asseoir dans une chaise ou un fauteuil avec des accoudoirs sans te poser la question, est-ce que mon cul, il va rentrer dans la chaise ? Et s'il rentre dans la chaise, est-ce qu'il va rester collé à la chaise ou pas? Je t'explique. Quand j'étais obèse, une des choses qui a fait que je me suis un peu bougé le cul pour maigrir après, on avait l'habitude, quand je suis en déplacement à Paris, on a l'habitude d'aller souvent chez le même, dans le même restaurant qui s'appelle Lily et Marcel, qui est dans le 11e, je crois, ou 12e, je sais plus, enfin bref, un petit resto sympa, dans lequel il y a des petites chaises en cuir avec des accoudoirs. Et donc j'avais jamais eu trop de problèmes jusqu'au jour où j'en ai eu un, je me suis assise et je suis restée emboîtée dans la chaise. Et là tu te dis, oh merde, fais con, mais fais comme ça. Donc là, tu dis, il faut faire quelque chose quand même. Donc ça, c'était un premier indice. Après, tu as l'autre indice qui est dans le train ou dans l'avion. Alors, dans le train, je crois que c'est plus flagrant que dans l'avion. Parce que dans l'avion, tu n'as pas d'accoudoir entre les deux sièges, il me semble. Je ne sais plus. S'il y a des accoudoirs, suis-je bête, c'est là où tu branches les écouteurs. Donc, dans le train ou dans l'avion, peu importe. Donc toi, tu es plutôt bien assis. Et puis tu te rends compte que le mec assis à côté de toi, il est comme ça. Je suis peut-être sortie du champ là, de la caméra d'ailleurs. Et puis la cunouette, c'est que tu te casses. Parce que tu prends un peu toute la place. En fait, ça déborde de chaque côté. Ça déborde de ta place. Donc forcément, tu as le cul un peu sur sa place. Et s'il est comme toi, ben c'est le bordel. Mais en général, vous êtes jamais deux. Enfin, on n'est jamais deux de la même taille. Sur des places qui sont côte à côte. C'est toujours un maigrichon qui arrive à côté de toi. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, c'est mieux. Tu pars plus avec la chaise collée à ton cul. Et puis dans le train, tu as plutôt de la place. Et puis en plus, tu croises les jambes. C'est encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire après l'opération. Là, je regarde parce que Alzheimer, j'ai des pertes de mémoire pas possible, donc je note. Troisième chose, tu peux te couper les ongles des pieds. Facilement. Alors avant, tu pouvais le faire, hein, mais t'en bavais quand même un peu ta race pour couper les ongles des pieds.
tu avais tendance à les laisser pousser plus souvent, plus longtemps qu'après l'opération. Après l'opération, tu les coupes quand tu veux, pas de problème. Avant l'opération, tu prenais des grands coupe-ongles, mais des grands, avec un grand manche. Comme ça, tu gagnais au moins 4-5 cm de longueur pour atteindre ton doigt de pied. Et puis, tu le faisais pas assis comme ça. Tu te coupais pas les doigts de pied comme ça. Je sais pas si vous voyez mon doigt de pied, mais bon. Hein. Tu faisais pas comme ça, c'était pas possible. Tu te mettais plutôt debout, avec un pied sur un tabouret, en essayant d'attraper l'ongle avec le coupe-ongle le plus long possible. Voilà, donc après l'opération, ça c'est bien, tu peux à nouveau. Ensuite, autre chose qui m'est arrivée, oui, qui m'est arrivée et qui est bien aussi, c'est quand tu es en ville, tu dois prendre le tramway, le métro ou un train, puis tu arrives juste en même temps. Donc tu arrives à l'arrêt et le tram il arrive à l'arrêt en même temps que toi. Enfin, un petit peu avant toi. Et tu le vois de loin le tram. Et alors avant tu faisais je le vois de loin, mais je vais le laisser repartir, je vais pas insister, je prendrai le prochain, c'est pas grave. Donc tu perds 7 minutes à attendre le prochain parce que de toute façon tu l'aurais loupé. Après l'opération, tu le vois, tu cours et tu sautes dedans. Voilà, et t'es même pas essoufflé. Enfin, sauf si tu as une bronchite. Donc voilà, ça c'était la 4e chose que tu peux faire après l'opération. Et la dernière chose que tu peux faire après l'opération, alors c'est pas la dernière, il n'y a pas que 5 choses que tu peux faire après l'opération. C'est les 5 que j'ai notées, voilà, qui sont les plus rigolotes, ou pas. La 5e, je l'ai piquée aussi à Lily, parce que j'ai la même idée qu'elle, enfin, on a eu la même idée toutes les deux. C'est après la douche, quand tu dois t'envelopper dans une serviette de toilette. Alors, principalement dans les hôtels. Ah, quoi que dans les hôtels, des fois, ils ont des très grandes. C'est pas le bon exemple. Enfin, une serviette, un drap de bain classique. Donc, quand tu es obèse, tu prends le drap de bain et tu essayes de joindre les pointes du drap de bain, comme ça, pour l'accrocher là. Et qu'il ne bouge pas. Alors, même s'il est accroché en haut, le problème, c'est que tu es tellement du ventre et des cuisses et des hanches qu'il est bien accroché en haut. Hein. Mais par contre, il est comme ça, le truc. Et tu es à poil dessous. Tu peux pas sortir de la salle de bain. C'est pas possible quand tu es obèse. Il te faut 2 serviettes. Une devant, une derrière, à la rigueur. Mais pas devant, comme ça. Donc ça, c'est avant. Et après, après, c'est facile. Hein. Tu prends ton drap de bain. Tu le mets un bout là, tu prends l'autre bout, tu le mets là, tu roules et ça tient nickel. Voilà. Donc c'est un des trucs qui fonctionne bien après l'opération. C'est que tu peux, même si c'est des petits draps de bain, ça fonctionne. Parce que même avec ma grosse poitrine, enfin ma grosse poitrine qui commence à décliner sérieusement, ça marche. J'arrive à les attacher largement. Voilà, voilà, c'était les 5 petites choses que tu peux faire à nouveau après l'opération et qui sont plutôt chouettes. Et bien je vous dis à une prochaine. Voilà, voilà. Salut!